Les princesses Moadim les Simcha, Chagim Uzmanim les Sasson. Voici le Zman Simchatenu, le temps de la joie. Nous allons faire aujourd'hui un spécial fête de Sukkot. Pendant 7 jours, on séjournera dans la Soukha pour les 70 ans. Font allusion aux 70 ans. Alors, la maison est temporaire à l'image de la fragilité de notre existence et ceci symbolise la Soukha. Se rapprocher d'Hachem est le rôle de cette semaine si riche en événements. Une fête extraordinaire, miraculeuse, pleine de joie et de démonstration de Emouna. Mercredi soir, Bezrat Hashem, ce sera la sainte veillée de Hoshana Rabbah, la nuit du sauvetage, l'étreinte d'Hachem. Je vous en prie, les princesses, réalisez l'importance de ce jour. Jeudi, nous serons Shemini Aseret et Simchat Torah, le summum de la joie, la fête de la Torah. Hachem veut nous garder encore un jour de proximité avec lui. À Hoshana Rabbah, on implore Hachem. Hachem, écoute notre appel et sauve-nous. Hoshana, Ana Hoshana, Ani Va'u Hoshana. Le sceau supplémentaire va être scellé. Espérons pour la vie avec Rachamim, miséricorde d'Hachem. On plaide, on implore Hachem. C'est le jour du jugement et du sceau final. D'où les pensées de Teshuvah, de repentir avec un cœur brisé. On crie et on prie à Hoshana Rabbah. Sauve-nous, sauve-nous, Hachem. Oh Dieu, prions pour qu'Hachem nous protège et qu'il n'y ait plus de Simchat Torah comme l'année passée. Ce jour-là, on fait 7 tours autour de l'Echol, la Bima, et à chaque tour, on dira plusieurs fois Hoshana, qui est la traduction du nom de la fête, Hoshana Rabbah, Rabbah plusieurs. Jour qui clôture les 51 jours de Teshuvah qu'Hachem nous a offert dans sa grande rachamim, dans sa grande bonté. Les 30 jours d'Elul, plus les 21 jours de Tishri, jusqu'à Hoshana Rabbah. Les hommes restent éveillés toute la nuit, étudient la Torah, prient et implorent dans la joie Hachem de nous donner le srout, le mérite de nous accorder la vie. Le Harizal nous recommande de lire le Sefer Devarim et les Teilim. Ne vous affolez pas, le Sefer Devarim est très long, mais il peut se couper, se partager, tout comme les Teilim. Les Teilim aussi sont longs, et pour celles qui ne peuvent pas les lire en entier, alors on les partage. On prend quelques Teilim et comme ça, on finit le Sefer Teilim tout ensemble. Ushpizim du jour de ce jour-là sera David Améler. C'est pour cela que nous faisons les Teilim, qui nous octroieront des sroyot, des mérites. Hoshana Rabbah, on demande et implore Hachem de nous sauver de tout ce qui peut nous éloigner de l'étude de la Torah, donc d'Hachem, et ainsi nous créer une protection. Il y en a qui vont au mikvé après, au milieu de cette veillée. Il y a même certains qui ont gardé le minag, la coutume de faire des caparotes aux hommes ce soir-là. L'ushpizim du jour d'aujourd'hui est Aaron. Il vient en tête, suivi de tous les shpizim,
comme d'ailleurs chaque jour. Et chaque Ushpiz du jour arrive avec sa femme. Aaron, Oev Shalom et Rodef Shalom. Aaron émane l'humilité et avait un regard positif sur chacun. Vivre en shalom, c'est une fête de la joie, de la sérénité et du shalom. Pourquoi? Et pour que la bracha se répande sur Am Israël. À 3 reprises, nous voyons dans la Torah la simra. Vesamarta veragecha ve'aïta asameach. Se travailler afin d'emporter cette joie comme dans une grosse malle pour toute l'année. Et cela dépend de Sukkot. Le shalom étant la protection pour toute l'année et pour tous les nôtres. C'est également le moment de se renforcer dans la Emouna et le Bitachon en Hachem, qui amènera la Géoula. Puis nous arrivons au Shabbat Bereshit, où il est dit que toute l'année dépend de notre comportement ce Shabbat. On peut atteindre quelque chose de très grand en ce début de la Torah, en ce renouveau. Alors les filles, alors mes princesses, Chag Sameach, à toutes, chantez, dansez, soyez heureuses d'être dans une fête si joyeuse. Priez sous la soukha, embrassez les murs comme vous embrassez le kotel. Vous serez heureuses toute l'année, Bezrat Hashem, que vos maisons se remplissent de brachot, de bonheur, de santé. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'oublions pas de prier pour la gloire d'Hachem, pour la Géoula, Berachamim, pour le retour de nos prisonniers sains et saufs, à la protection des soldats et de tout Am Israël où ils se trouvent. Et nous prions également pour le Refoua Shehema du soldat Chaim Mordechai ben Sarah Ita, pour le Refoua Shehema de René Marlouf ben Marcel, de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, de Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona bat Esther, Sarah bat Luna, David Rai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Vekol Chole Amo Israël. Alors les princesses, je n'ai pas oublié l'histoire. Oh, je vous l'ai déjà racontée une fois, mais s'il vous plaît, permettez-moi de la raconter de nouveau. Il y a plus de 2000 ans, vivait en Tunisie un tzaddik nommé Rav Yeshua Bessis. Il étudiait la Torah nuit et jour. Et de ce fait, Hachem écoutait cette filote et concrétisait les brachot qu'il donnait à tout un chacun. En Tunisie, les Juifs n'achetaient pas seulement 3 branches d'Adassim, feuilles de myrte, pour la fête de Sukkot. Ils en achetaient une grande quantité car ils s'en servaient aussi pour faire le srar de leur soukha. Ainsi, le srar était cachère et bénéficiait de la bonne odeur des hadassim. Mais voilà, cette année-là, quelques jours avant Sukkot, les vendeurs de hadassim des non-juifs de confession musulmane se réunirent et décidèrent de profiter de la fête des Juifs pour s'enrichir. Nous avons toujours vendu les hadas à 3 sous. Cette fois-ci, nous la vendrons à 25 sous. Juste pour la période de leur fête. Nous gagnerons ainsi une petite fortune.
L'idée fut acceptée à l'unanimité, et nous le comprenons bien. Et le lendemain, les vendeurs attendirent impatiemment les premiers clients, le sourire aux lèvres. Au lendemain de Kippour, les Juifs furent heureux de voir que les Hadassim étaient arrivés sur le marché. Et le plus précoce, qui avait déjà commencé à monter sa souka, s'empressa d'aller acheter quelques belles branches. Au moment de payer, il tendit au vendeur la somme d'argent qu'il donnait chaque année selon le calcul de 3 sous par branche. Et le musulman de lui rétorquait: « Vous vous trompez, mon ami, le prix n'est pas 3 sous cette année. »« Ah, ça a augmenté? D'accord, alors combien vous dois-je ?»« 25 sous la branche. »« 25? Comment ça? Pourquoi ?» demande le juif interloqué. « Parce que nous avons décidé ainsi. Si vous ne voulez pas, n'achetez pas. » C'était près de 8 fois le prix normal. Le juif préféra aller acheter chez un autre vendeur. Mais après s'être déplacé de stand en stand, il se rendit à l'évidence. Le prix était le même partout. Il ameuta la communauté qui réalisa qu'effectivement, les vendeurs avaient tous accordé leur violon et qu'il fallait être particulièrement riche pour pouvoir s'offrir un srar cette année-là. Désespérés, ils se rendirent chez le Rav Yehuda Bessis, alors grand rabbin de Tunisie. « Rav, les Arabes de la ville ont augmenté considérablement le prix des hadassim. Qu'allons-nous faire? Nous ne pourrons jamais en acheter à ce prix-là. » « Ne vous inquiétez pas, le prix va baisser, leur dit simplement Rav Bessis. Le Rav se rendit lui-même au marché et acheta plusieurs branches. Il paya le prix fort de 25 pièces par branche et demanda au vendeur: « Pourriez-vous me livrer à domicile, s'il vous plaît ?» Le vendeur prit tous les hadassim, les posa sur son dos et suivit le Rav en direction de sa maison. Mais voilà, en chemin, Rav Bessis pria Hachem: « Hachem, fais un miracle pour que l'on sorte de cette situation. Tes enfants veulent tellement accomplir tes mitzvot. » À ce moment-là, précisément, le livreur qui portait les hadassim décolla du sol et plana dans les airs, puis se mit à monter vers le ciel, encore et encore et encore et encore. On ne voyait plus de lui qu'un petit point noir au loin, mais on l'entendait très bien. Il criait: « Au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Sauvez-moi! Redescendez-moi! Aidez-moi à atterrir! Maman, j'ai peur !» Les goïms furent pris de panique et s'alarmèrent. D'affolement, ils se mirent à courir dans tous les sens et en regardant de temps en temps le point noir dans le ciel. Finalement, ils allèrent trouver le roi. Il écouta calmement leur explication, agité et réfléchit. Il connaissait le Rav Bessis. Il savait qu'il s'agissait d'un grand sadique, d'un grand sage, et qu'il y était certainement pour quelque chose.
Il le fit donc appeler. Rav Bessis, que s'est-il passé? Pourquoi cet homme se trouve-t-il si proche des oiseaux? Je suis certain qu'il a été puni à cause de vous. À cause de moi? Mais je ne sais pas. Je lui ai justement demandé de m'apporter de la marchandise à domicile. Rav Bessis, n'ayez crainte. Vous pouvez me dire la vérité. Je ferai au mieux pour vous aider. C'est promis. Rav Bessis accepta alors de raconter au roi ce qui importunait tant la communauté juive. Sire, ces gens ont décidé de profiter de notre fête pour augmenter les prix abusivement. Le prix a monté, tout comme cet homme. Quand les prix redescendront, eh bien, cet homme redescendra également. Le roi promit d'intervenir et la foule réunie autour de l'homme volant vit le petit point noir se rapprocher jusqu'à tomber à terre. Le porteur de Hadassim lâcha sa marchandise et courut chez lui pour se remettre de ses émotions. Et le roi déclara: cette année, comme chaque année, les Hadas seront vendus à 3 sous et pas plus. Vous l'aurez compris, cette histoire s'est réellement passée. Moadim les simcha, mes princesses, que du bon dans votre vie.